Chers frères et sœurs dans le Christ, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Micro Missionnaire. La méditation de ce 27e dimanche du temps ordinaire, année B, est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 10, versets 2 à 16. Il s'agit de la discussion entre Jésus et les pharisiens au sujet du mariage et du divorce. C'est pourquoi nous avons voulu axer notre méditation sur la famille, car il n'y a pas de mariage sans la famille. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous assistons à une guerre surnoise contre la famille et le mariage. La famille, chers frères et sœurs, est en danger. C'est la raison pour laquelle, si nous ne travaillons pas, si nous ne faisons pas attention, la famille risque de disparaître. Certains faux frères veulent tuer la famille, veulent abolir le mariage. On assiste également à des théories et des idéologies fausses, égoïstes, individualistes, qui prétendent mettre en exergue la liberté de la personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je suis libre de choisir mon sexe alors que Dieu a créé homme et la femme, chacun avec son sexe différent de l'autre. Le monde actuel va jusqu'à désobéir au commandement de Dieu. Au nom de la liberté, je peux me permettre de me mettre en couple avec qui je veux. Un homme avec un autre homme et une femme avec une autre femme. Tout cela au vu et au su de certains dirigeants corrompus, hypocrites, qui veulent garder leur popularité en dépit de tout. Tout en sachant que le mariage et la famille constituent l'un des biens les plus précieux de toute l'humanité. Il est vrai que Dieu nous a créés libres. Cependant, comme nous dit saint Paul, cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Liberté que Dieu nous a donnée, c'est pour faire du bien, c'est pour choisir le bien. Il dit, je mets devant toi le bien, le mal et le bien. C'est à toi de choisir. Et si tu choisis la vie, tu vivras. Et si tu choisis la mort, tu vas mourir. En somme, en dépit de tout cela, que devons-nous faire comme chrétiens, comme enfants de Dieu? La réponse de Jésus face aux pharisiens est claire. N'avez-vous pas lu que le Créateur les fit dès le commencement, hommes et femmes? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. La réponse est claire. Jésus est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la réponse de Jésus. Il n'y a pas d'interprétation dans la réponse de Jésus, car elle est claire, cette réponse. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, aux détracteurs du mariage et de la famille, nous devons les renvoyer au commencement, comme disait Jésus. Quel était le projet initial de Dieu? De faire à l'homme quelque chose qui lui ressemble, égal à lui-même, car il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour ce faire, après avoir béni ses premiers couples, il leur donne la mission. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Chers frères et sœurs dans le Christ, le mariage est indissoluble, inséparable par le lien du mariage qui est le symbole de l'alliance entre Dieu et l'Église. L'homme et la femme deviennent une seule personne, non plus deux. Parce qu'ils partagent tout. Intimité, joie et peine. Chacun doit se soucier de l'autre. Ils sont devenus aussi un par leurs enfants. Parce que quand on voit un enfant, on voit l'image de ses parents. C'est pourquoi ils ne doivent pas être séparés. C'est que Dieu a uni, que l'homme ne les sépare pas. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous adresser une parole auprès de nos parents. Les parents, évitez de l'ingérence dans le foyer de vos filles et de vos fils. Laissez-les tranquilles. Qu'est-ce que cela veut dire?
S'il y a des conseils à leur donner, faites-les, mais c'est dans le bon sens, pour les garder dans l'unité, dans la communion. Ne provoquez pas de divorce en disant que votre fils va trouver une autre femme. Oui, mais la femme ou les femmes ne sont pas des marchandises qu'on peut retrouver au marché en train de vendre. Le mariage est sacré. Deuxièmement, nous allons nous adresser aussi aux femmes qu'on appelle le deuxième bureau ou deuxième femme. Quelle que soit votre situation, vous êtes aussi enfant de Dieu. Dieu vous aime. Cependant, il vous manque quelque chose. C'est la charité. Les secondes femmes, le deuxième bureau, il vous manque la charité. Vous êtes un peu séparatiste, les amis du diable, par le fait que vous avez brisé le cœur de votre sœur, à qui en toute liberté, vous avez arraché son époux. Sous prétexte que les hommes sont moins nombreux et donc on doit partager. Non, non, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. La chose est très simple. Pour ne pas tomber dans ces pièges, si par exemple un homme marié se présente auprès de vous pour vous faire des déclarations amoureuses ou soit pour vous faire des avances, il faut simplement lui dire que tu es marié, mon frère. Et je ne veux pas séparer ce que Dieu a uni, ni partager. Parce que dans ce cas-là, le partage n'est pas permis. Mais si tu acceptes de pouvoir prendre l'autre, sachant qu'il est marié, cela veut dire que tu es aussi complice, tu es séparatiste, tu ne veux pas le bonheur de l'autre. Et du coup, loin de vous juger, vous êtes devenus, vous êtes comme des diables. Et le diable qui n'est pas content que les enfants de Dieu soient heureux. Chers frères et sœurs, pour terminer cette méditation, le mariage est une vocation. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas se marier, parce que c'est une vocation. C'est un appel de Dieu. C'est Dieu qui appelle au mariage. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est vrai, nous sommes là, mais c'est Dieu qui appelle au mariage. Il ne dépend pas de l'argent, ni de la beauté, ni de son rang social. Non, c'est une vocation, c'est un appel de Dieu. Si Dieu ne t'a pas appelé au mariage, ne force pas, sinon tu ne seras jamais heureux dans ce mariage. Chers frères et sœurs, gardons les commencements. Qu'est-ce que Dieu a dit au commencement? C'est ça ce qui nous importe. C'est ça ce qui est important pour nous comme chrétiens face aux idéologies que nous trouvons aujourd'hui dans la toile sur le mariage. Revenons au commencement. Bon dimanche à tous.